Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 83e édition du podcast Télucide. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude. Evan Examé et Mounzi Joseph. Yo! Yep! Yes, ça va bien les boys? Yes sir. Il fait beau dehors, le printemps est arrivé. Ouais. Ça Encore. fait du bien. Non, le printemps est fucking arrivé, officiellement. Non. Yes. Shut up. Avant de commencer, je veux aussi prendre le temps quand même d'inviter les gens qui nous écoutent sur Facebook, sur YouTube, sur Balado Québec, sur Spotify, à rejoindre le groupe Facebook, le Lucide MGE Podcast, si vous voulez échanger avec les membres de la communauté. Venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre dans notre communauté Facebook, les Lucides MGE Podcast. Puis c'est ça, je pense qu'on peut, à part ça, commencer directement. Moi, je pense bien. OK, let's go. Fait qu'on a une nouvelle, une bombe en fait qui a droppé carrément aujourd'hui. Yes. En fait, on avait parlé de ça il y a 2 mois de ça. Il y a à peu près. Mais avec Condi était venu. Oui, on avait parlé, de la WWE qui était en instance d'achat. Ils étaient sur le point d'être vendus. Puis à l'époque, il y avait des rumeurs avec... C'était l'Arabie Saoudite. Exactement. Qui étaient comme les front-runners, les principaux dans la course. Puis là, finalement, là, on a eu une autre nouvelle qui est apparue, puis là, ça a été confirmé, en fait, officiellement aujourd'hui, que UFC puis WB allait... En fait, que Endeavor, qui est la compagnie mère. La compagnie mère qui a UFC, ils ont acheté 51% de la WWE. Non, ils ont acheté complètement la WWE. Non, c'est 51%. Non, ils contrôlent 51% de la WWE. Oh, ok, d'accord. Puis les shareholders de la WWE contrôlent le restant. 49%. Exact. Ok, d'accord. En fait, ça devient une sorte de merger. Ouais, c'est un merger. C'est un conglomérat. Exactement. Fait qu'officiellement, en fait, pour synthétiser la nouvelle, c'est que l'UFC et WWE vont devenir une seule grosse compagnie, corporation, une seule entité, un conglomérat. Ouais, mais ils font deux choses différentes. Exactement. Mais ils ont des affinités. Exactement. Quand même. Ça a toujours été comme un peu connecté depuis des années, ces deux compagnies-là, à cause que justement, la UFC, même si la UFC est un sport, ça reste un certain entertainment, on pourrait dire. Ils ont amené ça là. Surtout au cours des dernières années où que maintenant, quand ils font les gros matchs, la promotion, c'est même plus le mérite qui compte, c'est juste la popularité du... l'UFC, non. Pour avoir écouté... J'écoute la UFC depuis les années 90, puis il y a beaucoup de personnes, surtout les derniers matchs, où que... Tu sais, par exemple, tu veux me dire que Cyril Gane méritait de se battre contre John Jones? Non. Il avait gagné ses derniers combats. Il était quand même ranké, il était quand même bien ranké. Je sais qu'est-ce que tu faisais, je ne veux pas non plus qu'on se perde là-dessus, parce que c'est vraiment pas le topic, mais ça reste quand même, contrairement à la boxe, on va dire, que c'est beaucoup plus axé sur le mérite. La boxe, je sais pas, je suis plus la boxe vraiment. Peu importe. Au bout du compte, c'est que ça reste quand même, comme tu dis, ça reste un truc d'entertainment. Ça reste il y a du entertainment, mais ça reste un sport legit. Exactement. À la différence de la boxe, il y a toujours des échappatoires, une manière d'esquiver. Tu dédommages il y a des échappatoires dans l'UFC. Tout ce qui a rapport avec Connor, c'est des échappatoires. Mais c'est une des rares. C'est une des rares personnes qui est capable de vraiment comme briser ces règles-là. C'est un peu plus difficile. C'est exactement difficile. Mais non, c'est ça. Fait que ça reste quand même une grosse nouvelle. Puis bon, pour rester encore sur le point, je pense que les deux compagnies avaient une certaine symbiose dans le sens où tu voyais comme des lutteurs aller dans le UFC. Brock Lesnar a quitté la WWE pour aller dans l'UFC. Comme ça, il est revenu. Tu as Ronda Rousey qui était de la UFC qui est allée dans la WWE. Ça date de beaucoup plus loin que ça. Mais il y a quand même... Il y a eu Shamrock. Ken Shamrock, Dan Severn. Exactement. C'était tous des anciens c'était du lutteur CM de Punk, c'était du UFC. Ils ont été dans le CM Punk a essayé. Exactement. CM Punk a jumpé de l'un à l'autre. Là. Exactement. Fait qu'il y a quand même cette sorte de symbiose, de synergie entre les deux compagnies, où les talents bougeaient d'une compagnie à l'autre. Fait que là-dessus, je pense que ça a quand même un certain sens. Ça reste quand même, c'est huge. Huge comme nouvelle, exactement. Mais sérieusement, là, pour
depuis à peu près les 5-6 derniers mois, j'ai vraiment commencé à suivre la WWE de façon, les nouvelles, je commence à lire les choses. Je regarde pas toujours les shows à la télévision, mais je regarde les pay-per-views, je suis un peu qu'est-ce qui se passe. Puis, j'avais donné mon opinion par rapport à Vince McMahon quand il avait pris sa retraite l'année passée, il avait pris sa retraite, puis moi j'avais dit non, ça va pas durer. Mais on l'a vu. Au mois de janvier, il est revenu, puis tu m'avais posé la question. Tu m'as dit, est-ce que tu penses qu'il va rester ça? J'ai dit, non, il va reprendre le contrôle, inquiète-toi pas. Là. Guys, c'est plus que le contrôle. Le gars, c'est un sneaky bastard, man. Il est smart. Parce que là, présentement, check la position qu'il y a présentement. Vas-y. Okay? Là, présentement, qui est dans Endeavor, le gros conglomérat, la grosse compagnie. Maison mère. La maison, le boss, ça reste encore Harry Emmanuel, qui lui est le grand CEO de Endeavor. Vince McMahon est le second. Vince McMahon est rendu le executive chairman. Ben oui, parce que 51% est passé dans Endeavor. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, Dana White reste président de la UFC, le public figure président. Ouais. Puis, Nick Khan reste encore président de la WWE depuis l'année passée, depuis quand Vince est parti. Ouais. Donc, dans un sens, quand on regarde ça ne change pas grand-chose. Mais Vince a monté... C'est comme... Écoute, il est plus que le boss, là. Vince a du pouvoir maintenant. Non, mais il est smart. Il a gagné en influence. Oh my God. Il y a beaucoup d'influence, plus d'influence maintenant. C'est énormément d'influence. Bref, c'est pas une vente complète, comme vous avez dit. C'est un merger. Endeavor, c'est un merger, parce que maintenant, c'est Endeavor qui contrôle 51% de la WWE. 49%, ça reste encore les shareholders. À partir de ce moment-là, j'imagine que... Est-ce qu'il va y avoir des changements dans le produit? Je ne sais pas. Ouais, je pense que c'était une des questions qui avait émergé, surtout au niveau de la UFC. Est-ce que ça allait devenir soudainement scripté maintenant? Parce que justement, pour faire en référence encore à ton commentaire au niveau du entertainment, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que soudainement maintenant le UFC commence à avoir des storylines? Non. Je pense. Non, le UFC va rester la UFC. Exactement. C'est plus sinon, là-dessus. ils vont peut-être qu'ils vont tweaker certains trucs, peut-être dans le côté spectacle, mais ça va s'arrêter là. Moi, je pense qu'ils vont... Mais quand tu parles de spectacle, c'est au niveau de la technique, genre les événements, tout, mais pas au niveau des combats. Les combats vont rester des combats. Les combats vont rester des combats, mais je pense qu'ils vont... Comme, je fais mon avocat du diable, mais comme la F1 a fait avec Netflix, la F1 maintenant, ils ont une émission qui est sur l'année, qui suit la saison de F1. Mm-hmm. Ils vont amener un peu plus de... Ils ont déjà ça. Non, mais ils vont mettre un peu plus dans... Ils ont le The Ultimate Fighter, genre, ils ont leur TV reality show déjà. Mais je pense que ça va prendre plus de place. Ah, peut-être. C'est ce que je crois. Peut-être. Là, qu'est-ce que ça fait, c'est que ce Endeavor, maintenant, la valeur de Endeavor a monté. Il s'est rendu 21,9 milliards. 21,9 parce que la UFC lui-même vaut, si je me rappelle bien, c'est 12,1 milliards. Puis la WWE, c'était évalué à 9 milliards, quelque chose comme ça. Alors, les deux ensemble, ça fait c'est un gros juggernaut. Mais c'est juste pour un peu mettre un peu la lumière sur tout ce qui a rapport avec l'entertainment du combat aux États-Unis. Il y a trois grosses, on pourrait dire en parenthèse, fédérations de lutte. Il y a la WWE, la AEW, puis tu as le Impact Wrestling. Ces trois compagnies-là, à part la WWE jusqu'à aujourd'hui, maintenant les trois compagnies font partie d'un conglomérat. La AEW appartient à la famille Khan. La famille Khan, c'est eux autres qui ont les équipes de soccer. Ils ont des équipes de soccer. Ils ont les Jaguars là, de Jacksonville. Okay. Ils ont d'autres encore. Eux autres, ils valent encore plus cher que Endeavor. Oui, parce qu'ils ont de l'argent. C'est une famille. Oui, mais c'est un père avec son fils. Ouais. Puis les autres sont milliardaires comme ça se peut pas. Là. Impact ont été achetés par Anthem, si je comprends bien, puis eux autres aussi ont des parts un peu partout. Alors, c'est rendu que toutes ces compagnies-là... C'est du contenu pour Non, mais toutes se font gober. Tu sais, j'espère qu'on avait déjà discuté de ça. On parlait que maintenant, des plus grosses compagnies qui vont gober, qui gobent les autres. On en avait parlé dans les films. On avait parlé pour l'industrie des films. Mais comment les jeux vidéo aussi. Les jeux vidéo, Activision. Puis là, justement, Microsoft va avoir Activision. Là. Ça s'en vient. Là. Puis moi, pour ma part, ma compréhension de ce que tu viens de dire, c'est du contenu pour les conglomérats. C'est une manière pour eux autres de... Bon, peut-être pas la famille Khan, là.
Mais la famille Cal, ils ont tellement d'argent, je pense plus que c'est... Ils ont 2-3 équipes sportives. C'est ça, mais je pense plus que les autres, c'est plus un amusement que d'autres choses, là, personnellement. mais les autres conglomérats, c'est une entreprise qui est cotée à la bourse et tout ça. Ouais. C'est une manière de synergie, de potentialiser les autres activités au travers de ça, en amenant du contenu pour d'autres plateformes et tout ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis, mais Endeavor, moi, je pense qu'ils vont... Le côté entertainment qui est très fort, la WWE, c'est les maîtres là-dedans. Il faut leur donner. Là, ils ont master ce côté-là. Mon point personnel, c'est que Vince va, au bout de la ligne, m'attendre d'ici une couple de mois, il va prendre le contrôle total, comme qu'il était avant. Il va de la WWE. Oh, il va faire que de Endeavor, tu veux dire? Non, pas d'Endeavor. De WWE. La WWE. Il va faire que son contrôle de Endeavor, c'est du Game of Thrones shit. Là. Non. S'il fait ça, là, c'est les Tim Figure, le patinet. Yo, c'est quoi ça? Mais moi, je pense que... The McMahon send their regards. Mais... t'es vraiment con. McMahon send you... Send their regards. Vince McMahon is the new president, the new CEO of Endeavor. Si ça arrive... In the Game of Thrones, you win or you die. Exactement, c'est Game of Thrones. Non, mais... Le gars a tué ses enfants. Mais je pense pas... Mais je pense que il va influencer la UFC. Je ne sais pas jusqu'à quelle mesure, mais inquiétez-vous pas, il va y avoir du changement. Tant que ça ne change pas la nature du produit. Non, le produit ne va pas changer. Non, parce que c'est le cœur de la UFC, mais l'emballage là va changer. Parce que moi, je suis un fan de la UFC, je suis ça assez régulièrement. Je trouve ça dommage que ça devienne D'ailleurs, quelque chose. D'ailleurs, le match en fin de semaine. Adesanya contre Pereira, Jesus, yes. Yo, qui tu penses qu'il gagne? Shit. Je voudrais Adesanya et Pereira va gagner encore. Ah oui, vous pensez que back-to-back? Anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ce merger. Est-ce que vous êtes en faveur ou est-ce que vous êtes contre? Prochain sujet, on a Jonathan Major, on en avait parlé la semaine passée, qui avait été arrêté pour violence conjugale. Exactement. En fait, on a comme plus ou moins la confirmation que c'était vraiment sa copine. Oui. Là, en fait, l'avocat de Jonathan Major a publicisé leaké des messages textes qui apparemment viendraient de la copine de Jonathan Major. Puis, dans ces messages textes, elle peut le dire, genre comme que... je vais essayer de voir si je peux trouver. En grosso modo, elle dit genre comme que qu'elle a prévenu la police que c'était pas une attaque, que en fait elle niait tout. Elle niait je vais vraiment essayer de trouver les trucs. Je pense que c'est beaucoup plus simple, genre. Je vais le lire, ça va être mieux comme ça. Vas-y. Please let me know you're okay when you get this. They assured me that you won't be charged. They said that they had to arrest you as protocol when they saw the injuries on me and they knew we had a fight. I'm so angry that they did, and I'm sorry you're in this position. We'll make sure nothing happened about this. I told them it was my fault for trying to grab your phone. I only just got out of hospital. Just call me when you're out. I love you. Puis là, un peu plus tard, elle texte encore. They just called again to check on me and I reiterated how this was not an attack and they do not have my blessing on any charge being placed. I read the paper they gave me about strangulation and I said point blank this did not occur and should be removed immediately. Donc, elle dit qu'il n'y a pas eu de strangulation. Il n'y a pas eu d'étranglement. Attends. Vas-y, fini. The judge is definitely going to be told this. She ensured this to me. I know you have the best thing and there's nothing to worry about. I just want you to know that I'm doing all I can in my end. Also said to tell the judge to know that the origin of the call was to do with me collapsing and passing out and your worry as my partner due to our communication prior. Out of care. She promised all will be relayed. Okay. Fait vas-y. On va mettre ça en perspective. Mm-hmm. Okay? Yes. T'as la conversation téléphonique, t'as le message que tu viens de lire. Oui. Puis t'as la fille qui a été à l'hôpital avec des blessures. Oui. Il s'est passé quelque chose. Hein? Inévitablement, oui, parce qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Regarde, je vais mettre les points sur les i. Okay? J'espère de tout cœur que Jonathan Major n'a pas blessé sa copine. Elle est allée à l'hôpital. OK? Non, attends. Vas-y. Je souhaite de tout cœur qu'il n'a pas blessé. Je souhaite que, pour de vrai, il y ait une histoire fucked up,
On dirait que... Il s'est défendu pour sa vie. Il s'est juste défendu pour sa vie. Genre, elle est arrivée, il a sauté dessus avec un couteau, puis c'était légitime défense. C'était légitime défense. Exact. Que c'était un scénario de Fatal Attraction avec Glenn Close. Okay? Je souhaite que ce soit ça. Parce que si c'est pas ça... Oh my God. Mais le truc qu'on dit que... Avant que t'embarques, toi Evans, t'avais dit la semaine passée, puis t'avais raison en plus. T'avais soulevé un bon point. T'avais dit, genre, comme que, à moins qu'il y ait une preuve, genre, comme crystal clear, qu'il est innocent, il est dans la merde. Est-ce que pour toi, ça, c'est assez, genre, comme preuve? OK, c'est pour ça que j'embarque. Okay. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il n'y a pas eu de strangulation. Il n'y a pas eu d'étranglement, oui. OK, d'étranglement, excuse-moi. Elle a été pourquoi alors à l'hôpital? Bruises on the neck, je pense qu'il dit une affaire de la mais c'est quoi des bruises on the neck? Au bout du compte... Non, mais l'affaire, c'est que la nature de ses blessures, au bout du compte, c'est pas clair. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, elle, ce qu'elle conteste, c'est l'étranglement, mais elle conteste rien d'autre. Mais c'est pour ça que je te dis, elle a des trucs dans le cou, mais elle dit c'est pas un étranglement. Oui. Ben, selon la police, il y avait de quoi? Il y avait des traces. Il y avait des traces de quelque chose. Exactement. Et tout ça. Voilà, c'est pas clair. Exactement. Donc, il est dans la merde. Ouais. OK? Si nous, on commence à interpréter, c'est parce que c'est pas clair. C'est pas clair. L'affaire, c'est qu'on manque encore d'informations. Avant de dire qu'il est dans la merde. Non. Il est dans la merde parce que... Basé sur qu'est-ce qu'on voit là présentement. Là. Honnêtement, je pense qu'il y a comme deux grilles de lecture. Je pense que de point de vue légal, avec ce genre de message texte-là, je pense qu'il va pouvoir s'en sortir. Il va s'en sortir. Attends. Au point de vue légal. D'un point de vue de perception, moi, il y a une phrase qui, pour moi, j'ai fait comme « Oh non, my God, ça va te tuer ». C'est I told them it was my fault. Attends. Ça, c'est toi qui as du wisdom. Non, c'est faux. Il y a beaucoup de gens qui vont pick up là-dessus. I told them, puis il y a beaucoup de monde qui vont pick up là-dessus, en fait. I told them it was my fault for trying to grab your phone. Ça fait tellement syndrome de femme. Malheureusement, peu importe le contexte, même si c'est vrai ou pas, ça fait genre comme, et c'est ma faute si tu m'as frappé. Ça sort, ça file de même. Ça sonne beaucoup comme ça, parce que c'est comme si tu dis... Ah non, faites rien. J'ai pris son téléphone. C'est ma faute. Je l'ai provoqué. Exactement. Evan, je t'avais posé ça hors podcast, puis je vais le dire genre comme, Géraldine, prends ton phone, sans ton consentement, est-ce que la police arrive? Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est comme, tu penses pas, c'est peu probable au bout du compte. C'est pas quelque chose, c'est même pas une option pour moi, c'est même pas quelque chose que je veux penser, là. Exactement. On parle d'un gars, un homme noir dans la trentaine qui a la shape de Mike Tyson. Je sais, non mais... Parce que je veux dire... Guys, il y a beaucoup d'éléments qu'on appelle. Vas-y. Okay? Ouais, ça c'est sûr. Il y a beaucoup... Si on analyse qu'est-ce qu'on a, les informations qu'on a... Le cacaglou, là. Mais Mondi... Mais on n'a pas toutes les informations. Fait que moi, je me réserve de dire mon point de vue. Non, mais connaissant ce genre de bullshit-là, puis d'histoire-là, ça a l'air d'un syndrome de femme battue. Si rien d'autre émerge pour le disculper, je pense qu'il est foutu. Mais Mondi. Avec Marvel. Non, mais avec Marvel? Ah, il va être correct au niveau de sa carrière. Sa carrière est finie. Non, pas pour ça. Non, pas pour ça. Ce que je vois là, c'est que plus le temps avance, c'est une question de temps là. Plus ça avance, plus ça va se cristalliser l'opinion des gens. Là. Donc, s'il n'arrive pas à trouver quelque chose de vraiment une raison claire, nette et précise qui explique pourquoi la dame a été envoyée à l'hôpital et que c'était pas lui parce que il était à l'extérieur de l'auto et il était l'autre bord de la rue, qu'il était vraiment pas là, qu'il n'y a rien fait, que ses mains étaient coupées, ses mains étaient attachées. Quelque chose de clair, net et précis, qui a des témoins clairs. Même selon le message texte, il ne semble pas avoir de déni que... c'est arrivé. C'est arrivé. Exactement. C'est arrivé. Qu'il lui a rien fait. Il est arrivé quelque chose. C'est arrivé. Parce qu'elle ne dit pas, genre, comme que tu m'as absolument rien fait. Non. Elle dit juste comme tu m'as pas étranglé, by the way. C'est juste ça. Ouais, c'est ça. C'est juste le seul point qui a été... Et puis, l'affaire aussi, il y a une autre affaire là-dedans. Okay? C'est que
il y avait un point que vous avez dit la semaine passée, que apparemment c'était lui la victime dans cette situation-là. Oui. Ouais, c'est ça. Si c'est une situation de légitime défense... Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Le problème, c'est que comment tu peux... Faut le prouver. Faut le prouver, ça. Mais oui. Prouve-le. C'est ça, Chum. Comme... Ah, man. Parce que Monzi, je suis d'accord avec toi. Il a la chip de Mike Tyson. Monzi, je suis d'accord avec toi. Il faut que tu arrives à prouver ça de manière claire. OK. Une autre affaire encore. Tu sais qu'est-ce qui pourrait le tuer? Oui. C'est si... Tu sais, parce que je sais pas combien de temps qu'il était avec sa copine. Oui. Mais si, par exemple, ce couple-là, ça arrivait souvent qu'ils avaient des gens dans des quartiers comme ça, ils se fucked. Il y a une histoire d'historique de genre... Que la police a été appelée à plusieurs reprises. Non. Ou bien du monde les a entendus. On l'aurait su, ça. Non, ça, on l'aurait su. Si, mettons, ces gens, le couple est tout le temps comme ça crie, mais tu arrives dans une fête, puis la fille, tu la vois, elle est en train de crier après. Puis elle le frappe, puis elle donne des claques, puis le gars dit « Oh, touche-moi pas », puis lui, il est toxique avec elle aussi. Comme il y a une relation toxique. Si c'est connu qu'il y a une relation toxique entre les deux, il est mort. Puis lui, je suis désolé, il n'y a aucun moyen de faire comme Johnny Depp, de sauver là. Il ne pourra pas s'en sortir comme Johnny Depp. Il pourra pas s'en sortir. À la chip que toi puis moi, on peut dire que c'est la violence conjugale aussi envers lui. Je veux dire, il est huge. C'est ça la perception. C'est même pas de nous autres, tu devrais regarder. Regarde sa copine. Sa copine, là, lui, est comme ça. On n'a pas vu sa copine. Oui. Elle est tout petite comme ça. C'est une blonde grosse comme ça. Une blonde, toute petite, elle est tout petite. Puis lui, c'est Brock Lesnar. C'est ça. Game over! Je pense même pas qu'elle sera à son épaule, juste pour te dire. Lui, il est huge. Ouais, parce qu'en fait, il a appelé... c'est lui qui a appelé la police. Parce qu'elle a dit que sa femme était en détresse. Ouais, parce qu'elle se sentait pas bien ou whatever, collapsing and passing out. Crise émotionnelle. Exactement. Fait que c'est comme... Emotional distress. Regarde, dude. Mais tout ce qu'on entend, on peut l'interpréter on peut l'interpréter comme si c'est... Oui, il a rien fait et tout ça, mais le problème, le doute subsiste. C'est pas clair. Ouais. Pour qu'il s'en sorte sous la place publique, il faut que ça soit clair, net et précis qu'il n'a rien fait. Depuis qu'il y a un doute, là, il est mort. Bon, vous connaissez mon ex. Je suis resté 22 ans avec elle. Elle était haut comme ça. Je veux dire, si j'aurais eu un problème avec elle ou que j'avais mis ma main dessus, c'était fini. C'est fini. Tu leur dis... Oublie ça, là. Tu leur fait mal, là. Non, ça n'a pas de sens, là. Tu verrais tes enfants tu verrais tes enfants une semaine sur deux. Non, oui, en prison. En prison, ouais. Derrière les barres. Derrière les barreaux, c'est ça, c'est clair. Genre, elle me fait chier au c'est fini. Non, juste ça. Ouais, c'est terminé. Mais c'est la même chose pour lui. Lui, c'est clair que s'il fait... La fille que j'ai vue sur la photo, elle tombe, puis elle est en convulsion, là. Elle est en convulsion. Exact. C'est clair. Ça me ramène encore. Peut-être que la force que les marques dans son cou, c'est une gagonne. Tu sais pas. Il aurait fait ça comme ça. C'est vrai. Il m'a pas étranglé, mais qu'est-ce que t'as fait d'abord? Pourquoi on t'amène à l'hôpital, là? Puis ça me ramène encore, je ne veux pas non plus faire du Ezra Miller bashing, mais ça me ramène encore à ce point-là, au bout du compte, où c'est genre comme... c'est où ça arrête. Mais en fait, ils ne prennent pas de décision maintenant. Non, je pense qu'ils ont appris de la situation avec James Gunn. Oui, c'est ça, parce qu'ils n'ont pas de décision maintenant. Ils ont pris une décision trop rapidement avec James Gunn ils ne veulent pas prendre de décision. Exactement, je pense qu'ils vont attendre. Ils vont attendre pour voir s'il est coupable ou non coupable. Ça, c'est un. Après, ils vont regarder l'opinion publique. Si l'opinion publique, là, ils n'arrivent pas à passer par-dessus, oublie ça, il est mort. Si comme James Gunn, l'opinion publique dit que ça par rapport et tout ça... Une des raisons pourquoi que James Gunn, justement, avait perdu sa job, c'est à cause de l'opinion publique. Mais non, mais après, si t'as vu après, là, c'est les jeux... Mais t'as toujours les extrêmes, Guillaume. Oui, non, je sais, mais c'était pas... La raison pourquoi que... Comment qu'elle s'appelle? C'est du monde qu'ils ont ramené un ancien poste. Laissez-moi finir que je veux juste élaborer mon point. La raison pourquoi que Gina Carano est plus avec Disney, c'est à cause de l'opinion publique. T'as raison. Ça c'est vrai. Alors, là, Disney, il faut qu'ils apprennent
Disney veut faire... Regarde, écoutez, là, présentement, c'est encore plus précaire, leur situation avec Jonathan Majors, parce que c'est ton main bad guy pour les 2 prochaines phases. Puis il est tout nouveau. Fait que là, je dis, on va juste voir si vraiment il est innocent. Parce que si la justice est innocente, vous allez dire, OK, c'est good. Mais là, si la justice est innocente, puis qu'il y a du online bashing... Ouais. Si la justice est innocente, c'est une chose. Mais si le doute subsiste, c'est ça l'affaire. Si le doute subsiste, il est mort. Et Vince a raison. C'est le. Non, mais c'est juste. Oui. Je veux juste oui. C'est exactement ce que je veux dire. Je pense que ce ne sera pas assez pour Marvel qu'il soit innocenté. Ouais, non, je pense pas que ça va être assez. Ils vont regarder voir le doute. Ouais. Puis si le... à la fin, c'est l'argent, guys. Ils vont regarder ils vont regarder l'image. Ils vont regarder l'image du gars, puis ils vont voir est-ce que son image est trop amochée, amochée pour le réhabiliter. Est-ce que c'est son image? Est-ce qu'on peut mettre 250 millions sur un film avec lui comme notre vilain principal? Voilà, c'est ça. C'est littéralement ça, parce qu'un Avengers va coûter au minimum 200 millions à faire. Fait qu'on va dire 250 millions. Ils l'ont fait avec Josh Brolin puis Thanos. Ouais, mais Brolin avait rien. Non, Brolin, il y a un passé quand même assez tumultueux, mais c'est genre comme il y a comme 20 ans de ça. Mais Robert Downey Jr. aussi avait un passé aussi. Il y a 20 ans de ça aussi, mais il a fait de la prison. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'est réhabilité. C'est rien de nouveau, c'est rien de frais dans le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a pris du temps pour son image. Gars, c'est compliqué. Ils ont mis Jason parce que je sais que ça avait passé il y a 10-15 ans. Alors, tout dépend de la perception, de la réaction du public. Si il y a le mob mentality de la gauche extrême le ramasse. Ce que m'ont dit, c'est vrai parce que sinon, James Wan ne serait pas revenu pour faire le Gardien of the Galaxy 3. C'est parce que eux autres, ils ont vu après que l'opinion publique s'est calmée. Là. Ils l'ont vu. Là. Si, ils auraient continué à bâcher. Le public, là, les fans auraient continué à bâcher. Ils ne l'auraient jamais rappelé. Il y a 2 discours. Il y a 2 discours de... On va prendre le cas de Johnny Depp. Mais c'est pas juste ça. Parce que on se parle là-dessus. Mais pour aller avec James Gunn aussi, c'est que oui, l'opinion publique s'est calmée, mais en même temps, ils ont vu WB embaucher James Gunn, puis ils ont vu que ça n'avait pas eu d'impact négatif. Il y a ça aussi. Ils ont fait genre comme, pourquoi est-ce qu'on l'a foutu à la porte? Mais il était déjà repris, il n'a pas resté longtemps. Mais voilà, Guillaume, c'est ça je te dis. Ils ont regardé l'opinion publique, ils ont dit, finalement, ça n'a pas eu d'impact. Ça n'a pas eu d'impact, on a mal analysé l'opinion publique. C'était trop. Ça peut arriver avec Jonathan Majors aussi. C'est juste pas comparable, je pense, les tweets d'il y a 10 ans de ça, de James Gunn. Des tweets pédophiles, oui. Il y a 10 ans de ça, dans un contexte d'humoristique, d'humour. Humoristique avec les affaires de pédophilie? C'est de mauvais goût. Je ne veux pas défendre son truc. C'est juste qu'il y a une différence entre faire des tweets puis frapper ta femme. Yo, Mike Tyson est une star aujourd'hui, puis il a fait de la prison pour avoir battu une femme puis violé en plus. Ouais. Puis maintenant, il fait des stand-up comiques. Puis il est dans des films. Il joue dans des films. Il joue dans des films. Le monde a oublié. C'est pour ça que je vous dis que... Après, ils vont analyser son image. Si son image est réhabilitable, puis que Disney peut encaisser le coup, ils vont le faire. C'est une question d'image. Mais si ça prend trop de temps, puis ça fait trop mal à l'image de Disney, ils vont dire OK, si vous avez remarqué, le monde ne dit pas grand-chose sur Jonathan Majors à part... Tout le monde est comme... Oui, parce que tout le monde est comme genre en stand-by pour voir. Je dégaine. Je dégainais la minute que je vois. Parce que est-ce que tu as vu des acteurs, d'autres artistes personne ne l'a bâché. Personne ne dit rien. Personne bâche. Parce qu'ils disent quête, on va attendre voir. On va attendre pour voir. Je te jure, s'il tombe, tout le monde va le bâcher. Je pense que déjà, il y aura du monde qui aura comme... Il y a un gars seulement. Oui, t'en as deux. T'as 200 salles. T'as deux personnes qui ont parlé, mais... Eux autres, là, je sais même pas... mais you take it as it... Oui, je sais. Il y en a juste 2. Peut-être que c'est valide, il y en a juste 2. Il y a juste rappé une fille. C'est ce que je veux dire. Il y a quand même... Guillaume. Laisse-moi finir. Il y a quand même de quoi qui est ressorti. Est-ce que c'est valide ou pas? I don't know. Je pense pas. C'est pas ça qui est ressorti. C'est pas ça qui a vraiment monopolisé l'attention. Au bout du compte, tout le monde reste encore focus sur l'histoire de violence conjugale et non l'histoire de ces 2 autres gars qui disaient qui étaient toxiques. Mais ce que je te dis, c'est juste que... S'il y a d'autres histoires qui ressortent, par contre... ça, je suis d'accord. Les 2 gars vont prendre beaucoup plus de valeur. Oui, ça amplifie les affaires. C'est pour ça que je fais pas genre comme... Attention. Je vais pas complètement... écarter leur opinion, parce que je fais comme... On doit encore attendre. On doit attendre, mais je me dis aussi...
les gars, c'est relatif à des plateaux de tournage. Puis ils sont pas tout seuls sur un plateau, il doit y avoir des gens. Il y a d'autres exactement. Puis les gens auraient pu juste parler de manière anonyme, ça aurait pu commencer à sortir de manière anonyme. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui les histoires sont sorties au compte-gouttes. Vas-y. Joss Whedon. C'est vrai. Ça a commencé avec une personne. Ça a commencé avec Ray Fisher. Après ça a été Charisma Carpenter. Ouais. Puis entre Ray Fisher et Charisma Carpenter, il y a eu plusieurs mois. Après ça, tu as eu d'autres personnes. Mais ça a été vraiment... Ça s'est fait sur presque 2-3 ans, là, genre comme deux gens qui ont commencé à parler. Puis là, tu demandes à Sarah Michelle Gellar entre les liens. Elle n'a pas été trop loin, elle a juste dit... Valider. Elle a juste dit oui, non, puis elle s'est arrêtée là. Ça peut prendre du temps. OK, je comprends. Surtout quand la personne a un certain pouvoir ou qu'elle est émergente. Mais Jonathan Major, est-ce qu'il a du pouvoir? C'est un acteur émergent, là. On se calme, là. On se calme. Oui. Guillaume, je veux pas le mettre au même niveau que Joss Whedon, mais ce que je peux dire, c'est que ça peut prendre du temps. Je le sais. S'il y en a, puis si c'est vrai. Mais Guillaume, Joss Whedon, c'est un... Il était au sommet. Il est au sommet, là. Exactement. Les acteurs, ils savent que ce gars-là, il est haut placé. S'ils veulent travailler, il faut peut-être qu'il passe, à côté de lui ou quoi que ce soit. 100%. Jonathan Major, c'est un acteur émergent. À mon avis. Il est nouveau sur la scène, à mon avis. Donc, si ça devait sortir, moi je pense que ça va sortir plus vite. Ça c'est sûr. Mais ce que je dis, c'est qu'on ne sait pas encore s'il y a d'autres choses qui vont sortir. Oui. J'espère que rien d'autre va sortir. Le peinturer tout de suite, puis comme le flageller tout de suite, là, on ne sait pas. On va voir. Ça, je te l'accorde, mais... Exact. Mais par rapport à ces deux-là qui sont sortis, moi, je trouve que c'est gratuit plus là, que d'autres choses. Mais encore une fois, je suis pas d'accord. Non, c'est gratuit. Guillaume, moi, je suis désolé, c'est gratuit. Non, c'est gratuit parce que ça n'a aucun lien avec ce qui s'est passé. C'est gratuit, Guillaume. Non, parce que la raison pour laquelle c'est pas gratuit, c'est que si, au bout du compte, tu apprends que le gars... en général, il y a une personnalité toxique sur le plateau, genre. Une personnalité toxique et de la violence conjugale, c'est pas la même chose. Mais ça peut il peut avoir des corrélations. Non, oui. Guys, parce qu'en fait, c'est que c'est trop facile. Je pense que c'est trop facile de prendre ce que ces gars-là disent comme argent. Attends. C'est trop facile de prendre ce que ces gars-là disent comme argent comptant, mais c'est trop facile de les tasser aussi. Alors que moi, je fais comme genre comme, OK, t'as cette information-là en plus. Voyons voir ce qui va se passer. Mais moi, je suis juste pas d'accord de faire genre comme ces gars-là, ce qu'ils disent, ça par rapport. D'habitude, je suis d'accord. Moi, je suis dans le genre comme wait and see. Vraiment pas. Non, moi, je suis dans... Les deux gars qui ont ouvert leur bouche au rapport sur le comportement de Jonathan Major sur un plateau de tournage chez 200 salles. Okay. Deux trous de cul qui sont arrivés qui ont ouvert leur bouche. Attends, laisse-moi finir. Je vais dire mon point là. Puis je vais mettre sous mon après. Qu'est-ce qui se passe chez eux? Qu'est-ce qui se passe dans la maison de Jonathan Major avec sa copine? S'il y a de la violence conjugale, ça n'a aucune corrélation avec ce qu'il fait dans le plat de tournage. Je vais t'expliquer pourquoi. Laisse-moi finir. Parce que tu peux avoir un gars qui, chez eux, est violent avec ses enfants puis sa femme, puis que quand il est à l'extérieur, le gars, c'est un agneau, puis tout le monde l'aime. Je suis d'accord avec toi. Tu peux avoir un comportement complètement... Tu peux avoir un comportement complètement nickel à l'extérieur. Tu peux avoir un comportement complètement nickel à l'extérieur, puis quand tu es chez toi, tu es un démon. Je veux dire, c'est pas comme ça que je voulais le voir. Puis l'autre chose que je voulais dire... Vas-y, finis. Il y a des gens qui veulent tellement bien faire et sont tellement perfectionnistes, ils refusent qu'un collègue ou quelqu'un sur le plateau fasse une erreur, puis ils peuvent devenir désagréables, ils peuvent devenir toxiques, puis ça n'a rien à voir, ça n'a aucun lien à cause à effet avec qu'est-ce qu'il fait à l'extérieur, qu'il est violent, qu'il frappe des... Ça n'a rien à voir, c'est le caractère de la personne qui peut amener qu'il soit toxique. Je suis d'accord avec vous là-dessus, je me suis mal expliqué dans le sens où ça ne veut pas parce qu'il est toxique sur un plateau que ça veut dire qu'il va être violent. Merci. Ça, je suis d'accord. C'est juste que ce sont des informations qui vont contribuer, qui vont ultimement, ça va pas aider. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste tasser ces informations-là. Ça va pas aider. C'est vraiment plus ça mon point. En fait, on va prendre toutes ces erreurs, on va prendre toutes les mauvaises choses qu'il a faites dans sa vie, puis pour le traîner dans la boue. Mon point est que, parce que on va dire, genre, comme qu'une troisième personne parle puis qui dit qu'il est toxique, est-ce que c'est une troisième personne qui dit est-ce que c'est une troisième personne qui est un sans-sale aussi?
C'est ce que je veux dire. Si t'as d'autres personnes qui commencent... Parce que Guillaume... Non, mais attends. Moi, je parle au niveau de son image. Vas-y. Je pense c'est vraiment au niveau de son image. Dans le sens où ça va l'affecter négativement aussi. Oui, ça va avoir un impact. Oui, ça va avoir un impact. Mais il faut être intelligent, puis capable d'arriver puis de dire, regarde, ça n'a pas rapport. C'est qu'est-ce qu'on dit, moi puis Mondi, c'est que ça n'a rien à voir avec l'événement. Ça n'a rien à voir avec l'événement actuel. Ça n'a rien à voir. Imagine, je comprends l'image. Imagine que les deux gars seraient arrivés. Imagine que les deux gars seraient arrivés puis ils disent, yo, il était dans le plateau de tournage, il prend le monde par le cou. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec l'événement. On va arrêter ou on va passer au prochain. Ça n'a rien à voir avec l'événement d'un point de vue légal, d'un point de vue de perception. Par contre, tout ce qui sort de toxique contre lui est rendu super pertinent. Ça va pas aider, mais il faut être intelligent pour voir les deux choses là. Ça va pas aider, mais vous avez raison au bout du compte aussi. Mais on veut juste montrer aux gens que faut faire attention, c'est pas relié, ça n'a aucun lien. Ça n'a aucune cause à effet, là. À cause des toxiques dans un tournage, que tu veux battre ta femme, ou bien que tu bats ta femme, nécessairement tu vas être toxique sur un tournage. Ça n'a Puis je ne veux pas faire de lien là-dessus non plus. C'est vraiment, au bout du compte, ça c'est vrai, vous avez raison. C'est pas une corrélation, c'est vraiment juste au niveau de l'image. Ce sont des événements qu'on ne pourra pas nier si ça commence à ressortir. S'il y a d'autres personnes qui commencent à parler, ça va faire du bruit en plus. Guillaume, ça va arriver. Parce que le monde, les mondes, c'est des hyènes. Tu as du monde là qui vont profiter de ce moment-là pour bâcher sur lui. Pour bâcher sur lui. C'est l'humain comme ça. Ouais, ils vont en profiter. Le gars, personne ne dit rien. Pendant 4-5 ans, le gars est en ascension. La personne, il a du succès. À un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Ah oui, ce gars-là, c'est vrai, c'est un gars-là. C'est un 6, c'est un ça, c'est un 6, c'est un ça. 6 personnes qui sont des nouvelles. Dude. Pas nécessairement. C'est comme tout d'un coup. Je vais donner un exemple de quelqu'un qui est très toxique, mais qui pourtant personne n'a vraiment parlé sur les plateaux. Ezra Miller. Les personnes à sauter dessus. Parce que le problème, l'affaire, c'est que peut-être que sur le plateau, il n'est pas toxique. Mais je vais te dire quelque chose d'autre. Anyway. Non, mais il est fort top. Non. oui. Mais l'autre acteur qui est super connu, Tom Cruise. Yeah. Yo! Ce gars-là est toxique sur les plateaux. Non. Moi, j'ai entendu des gens. Va lire les commentaires. C'est bon. Va lire les commentaires de Tandy Newton sur OK. All right. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez de ce sujet, Jonathan Majors. Est-ce que vous pensez que... est-ce que, en fait, les messages textes, est-ce que c'est quelque chose qui... vous confirme ou infirme que au bout du compte, il peut être réhabilité? Est-ce que c'est assez pour réhabiliter son image ou vous voulez plus d'informations? On veut plus. Comment on veut plus, les amis, on veut plus. Avant de continuer, on tient à remercier nos sponsors, dont l'Abyss, situé au 4490 Jean Talon S. L'Abyss est en fait un resto-pub ludique qui est aussi en fait un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Ensuite, on tient aussi à remercier la compagnie ajocab.com, un site web spécialisé dans la conception de t-shirts, dont plusieurs t-shirts sont à notre effigie. N'hésitez pas à visiter les sites web, n'hésitez pas à rendre visite à l'Abyss et merci beaucoup à nos sponsors. Prochain sujet, on a un autre gros nom de Marvel qui a été mis à la porte. La semaine passée, on avait parlé de Victoria Alonso, qui était une vétérante, le bras droit de Kevin Feige depuis 2008-2009. C'était un gros morceau, elle faisait beaucoup, là. Exactement, qui avait été renvoyée parce qu'elle avait produit un film en dehors de Marvel. Là, en fait, tu as Ike Perlmutter qui a lui aussi été mis à la porte. Puis lui, en fait, c'était le chairman de Marvel Entertainment, en fait. Juste pour faire un certain background pour que les gens qui ne savent pas c'est qui Ike Perlmutter. Ike Perlmutter, en fait, avait acheté Marvel en 98. Puis il a vendu... C'est lui qui a vendu Marvel à Disney en 2009. C'est Bob Iger qui est à nouveau encore le CEO de Disney, qui a acheté des mains de Perlmutter Marvel. Et Perlmutter est devenu chairman de Marvel quand Disney a acheté Marvel. Et en fait, Perlmutter, de 2009 à 2015, était le boss de Kevin Feige. Puis après ça, il y a eu une chicane entre Kevin Feige et Perlmutter parce que Kevin Feige, au bout du compte, pour faire une histoire vraiment courte, c'était au niveau au sujet du au niveau budget, créatif, hein? Ouais, créatif, puis c'est au sujet du budget de Civil War.
Kevin Feige était complètement en désaccord avec les budgets au bout du compte. Niveau créatif, il a affecté le niveau créatif. Puis Promoteur est passé à deux droits de le foutre à la porte. Puis c'est là que Bob Iger est intervenu. Puis il a dit wow, exactement, c'est ça. Il a tassé Promoteur du Marvel Studios, puis Kevin Feige est devenu le boss de Marvel Studios. Puis Promoteur a continué à runner Marvel Entertainment. Puis Marvel Entertainment, grosso modo, c'est surtout les produits dérivés, les jouets, les jeux. Puis aussi, avant Disney+, c'était les séries télé, genre comme Agent of S.H.I.E.L.D. Avant, les séries télé étaient dans sa cour. Avant Disney+. Ouais. Maintenant, Marvel Entertainment, je pense que ça gère vraiment beaucoup plus juste les produits dérivés, puis un truc de même. Mais ça, c'était lui le chairman de ça. Puis là, bon, ils l'ont saqué. Ils l'ont dit merci. Et exactement, ils l'ont donné 4%. Est-ce qu'il parle d'une refonte ou bien quelqu'un va prendre sa place? Oui, il y a une refonte. En fait, non, excuse-moi, ça n'a pas été confirmé, mais il y a possiblement que Marvel Entertainment va entrer dans Marvel Studios. OK. Mais c'est pas clair encore de ce qu'ils vont faire avec, fait qu'on va voir. Mais oui, il va probablement avoir une certaine refonte. Une refonte sûrement au niveau de la structure et tout ça. Yes, exactement. Fait autant que Alonso, son congédiement est lié à... Pas nécessairement au niveau créatif, même si ça peut être lié un peu au niveau créatif à cause... Ça va faire mal un peu, les projets qu'elle roulait en... Ouais, exactement. Il y a un aspect créatif. Perlmutter, par contre, même si je savais qu'elle allait avoir un ménage, dans les faits, Perlmutter... Ça fait rien. Ça fait rien parce que depuis 2015, il n'y a absolument rien à voir avec Marvel Studios. À mon avis, là, si je comprends bien... C'est vraiment un truc, genre, comme plus de budget. Ouais, structure. La structure. Exactement. Mais je pense qu'en même temps... Avec tout ce qui se passe en ce moment avec Marvel, c'est comme la parfaite opportunité pour faire un peu de ménage. Petit point, juste pour clarifier quelque chose, Disney+, c'était pas dans Marvel Entertainment. Non, jamais. C'était dans Marvel. Automatiquement, toujours qui est dans Marvel Studios. C'est dans Marvel Studios. Ouais. Supervisé par Kevin Feige. C'est bon. Yeah. Donc, moi, la seule chose que je vois, c'est question de... Ça ressemble beaucoup à ce que DC essaie de faire. Parce que DC, qu'est-ce qu'il essaie de faire, là, c'est... Ben, le plan, là, c'est de interconnecter tout. Autant l'animation que les jeux vidéo, que les séries. Moi, je pense que c'est plus une question de se débarrasser d'un boss toxique. Ouais, je pense parce que Hulk avait la mauvaise réputation. Yeah. C'est un gars qui avait une mauvaise réputation depuis longtemps. Tu sais, c'est le genre de gars qui, avec des pensées arriérées, genre... les Noirs ou les femmes peuvent pas faire... les Noirs, les femmes font pas d'argent. Faut pas d'argent au box-office. On va faire tous les personnages de Avengers sauf Black Widow parce qu'elle vend pas. Ouais, exactement ça. Il y avait ces... OK, il était comme ça. OK, un esprit arriéré comme ça. Oui. Il était très, très conservateur sur sa vision des choses. OK. Puis ouais, non, c'était le genre de gars aussi, comme pour revenir encore au niveau des budgets, genre comme Kevin Feige devait toujours se battre avec lui pour le budget d'un film. Puis c'est comme encore pour venir à Civil War, tu sais, je veux dire, comme Civil War, quand... l'argent que ça rapportait. Mais c'est exactement ça. C'est terrible. C'est ce que je veux dire. Mais si Kevin Feige avait perdu son point, ce film-là n'aurait pas été fait de cette manière-là parce qu'il n'y aurait pas eu l'argent pour le faire. Non. Parce que je veux dire, parce ils auraient coupé. Ils auraient coupé parce que lui, il voulait absolument toujours couper. Puis il voyait beaucoup plus les films comme étant un produit pur et simple. Genre comme, non, fais-le. Un produit comme un jouet, là. Fais-le plus cheap possible. Puis donne-le au public. Parce que alors que Kevin Feige était genre comme non, tu comprends pas. C'est de l'art. C'est exactement, il y a quelque chose qu'on peut faire de vraiment gros, mais il faut que tu me donnes le cash pour le faire. Tu vois ce que je veux dire? Kevin Feige était plus un artiste. Ouais, puis Bob Iger, a tout à son honneur, a aussi compris ça. Puis il a tassé Perlmutter, il a empêché Perlmutter de renvoyer Kevin Feige. Tu vois ce que je veux dire? Fait que non, je pense que ça, c'est plus un bon changement. Ça peut ouvrir la porte à des meilleures options peut-être. Genre, s'ils ont foutu dehors Feige, il serait peut-être à DC aujourd'hui. C'est clair. C'est clair. Ben ouais, c'est clair. C'est écrit dans le ciel. Il serait allé le prendre, c'est sûr, à 100%. Pendant qu'il a mis son pied sur la rue, où tu vas? Non, c'est ça. Fait que non, exactement. Il n'y a pas vraiment de questions par rapport à ça. Je pense que c'est vraiment plus une annonce. Puis je pense qu'on continue un peu de voir les changements. Puis je pense qu'ils vont continuer à en avoir d'autres. Il faudra plus voir à quel niveau, puis quelle forme que ça va prendre. Mais on va quand même suivre ça de très près. Mais pour l'instant, il n'y a pas de
changement qui va impacter dans l'immédiat ce qu'on critique, qu'est-ce qu'on critiquait là pour l'instant là. Honnêtement, à moins de foutre Kevin Feige à la porte, je vois pas qu'est-ce qui pourrait vraiment changer. C'est ça, parce que moi je pense qu'il faut pas s'attendre à grand changement là au niveau du DCU. Excusez-moi, lapsus. Du MCU, là. Non, mais ils l'ont dit puis répété plusieurs fois qu'ils allaient ralentir la cadence. Fait que je pense que c'est le seul changement qu'on peut en ce moment checker. C'est au niveau du rythme. Oui, exactement. C'est vraiment ça qu'on va checker au cours des 2 prochaines années, c'est à quoi va ressembler la cadence des projets qui vont sortir. Puis avec une cadence plus lente, on espère que la qualité va remonter à ce que c'était avant. Ouais. C'est vraiment ça le changement au bout de compte qu'on peut espérer dans tout. Il n'y a pas d'autre chose parce que moi je vois rien d'autre à part ça. Exactement, tu sais. Fait que ça va être à suivre, tu sais. Prochain sujet, on a le trailer de Secret Invasion. Secret Invasion qui est sorti. Puis bon, tous les 3, on l'a vu. Oui. Ça, c'était une des séries qui, comme moi, personnellement, m'intéressait quand même, surtout au niveau du ton. Ça semblait quelque chose de beaucoup plus sérieux. Il y a des différents. Un peu plus, ça semblait plus évoquer le Captain America Winter Soldier, le ton genre de thriller, genre paranoïa. Fait que là-dessus, en termes de potentiel, je pense pas que la série va vraiment connecter avec de quoi, comme l'arc narratif principal de Marvel avec Kang. Il va y avoir des mentions, peut-être. Même pas. Je pense qu'il va y avoir 0 mention du multiverse. Pas du multiverse, mais peut-être d'autres trucs. Je pense que ça va être une histoire qui va être assez self-contained, mais qui a un potentiel d'être quand même bien écrit puis bien intéressant. Surtout que ça peut-être un peu plus petit peut-être, genre comme. Puis ça peut être à la faveur, je pense, de Marvel, d'avoir quelque chose d'un peu plus. Avec des moins gros enjeux. Même si Secret Invasion, dans les faits, c'est une histoire qui c'est huge. C'est fucking huge. À la base. Exactement. À la base. Mais c'est juste qu'ils ils peuvent pas faire ça. Il faudrait que ce soit genre comme leur gros comme Avengers, le main event, c'est ça. Exactement ce que je veux dire. Mais ça me dérange pas qu'ils aillent à l'opposé puis qu'ils aillent dans un truc beaucoup plus paranoïaque, plus intime. Je pense que ça pourrait fonctionner, tu sais. Puis c'est toujours fun, à mon avis, de voir Samuel L. Jackson. Yes, exactement. Dans ce rôle de Nick Fury. Samuel. Exactement. On a aussi l'information. On a aussi... le plot. Le plot, exactement, c'est ça. En fait, ce qui se passerait normalement, c'est que tu as Talos, qui est le Skrull que Nick Fury, que Samuel Jackson a aidé à la fin de Captain Marvel. Oui. Puis sa fille qu'on voit à la fin de Captain Marvel, qui est comme sous le vaisseau avec sa femme puis le reste de sa famille. En fait, sa fille, c'est elle qui est la leader d'une révolte contre les humains puis contre la faction de Talos. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que à la fin de Captain Marvel, quand Captain Marvel part avec les Skrulls, il y a comme cette promesse qu'on va leur trouver une nouvelle planète, qu'on va les aider, puis blablabla. Puis là, finalement, ce qu'on comprend, c'est que 30 ans plus tard, il n'y a absolument rien qui a changé. Ils n'ont toujours pas trouvé de planète. Ils sont toujours des immigrants, on va dire, entre guillemets. Puis t'as la fille de Talos qui fait genre comme « fuck off ». On va juste take over la planète. On est à côté. On est là. On est à côté, là. On nous a promis ci, ça. Il n'y a rien qui s'est passé. C'est quoi? On va le prendre. On va prendre la planète. Puis ça, par contre, ça peut être cool comme storyline. Mais juste savoir, pour revenir au trailer, tous les deux, vous l'avez vu. Qu'est-ce que vous pensez, en fait, de... Moi, ça m'attire. Ouais. Tu l'as tout dit. C'est le côté... paranoïa, suspense, savoir savoir vraiment l'histoire même, là, comment ça va se dérouler, comment ça va se développer, ils vont jouer constamment avec qui est un Skrull ou pas. En fait, exact. Parce que Secret Invasion, c'est basé sur la paranoïa de comme tu sais pas qui est un Skrull. Qui est qui. Puis dans ce cadre-là, ça peut être dans un cadre de thriller, genre ça peut être vraiment fun, comme ok, tu sais jamais, est-ce que Samuel Jackson est un Skrull. C'est comme tu joues constamment avec ça. Puis t'as une couple de personnages aussi que je pense qu'ils rajoutent dans le mix. Ça peut être fun. Tu as Martin Freeman qui joue Everett Ross, qu'on voit, l'agent de la CIA qu'on voit dans Black Panther. Il est dedans. John Cheadle est dedans aussi, War Machine. Tu as Cobie Smulders qui joue Maria Hill, le lieutenant de Nick Fury, qui elle aussi revient. Fait que non, tu as quand même, je pense, quelques joueurs. Tu as un bon cast. Puis t'as Emilia Clarke, en fait, qui joue la fille de Talos, qui joue le vilain, en fait. Daenerys, yes.
Puis il y a un point que tu as mentionné, là, le Super Scroll. Super Scroll, j'en ai parlé hors podcast. Oui. Mais oui, en fait, à la fin du trailer, tu vois le Super Scroll, en fait, qui allonge ses bras comme Mr. Fantastic. Le Super Scroll, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, dans les comics, c'était un Scroll qui avait la génétique de Mr. Fantastic, de Johnny Storm. Il y avait les quatre. Exactement, les Fantastic Four. Il y avait la génétique des quatre Fantastiques. Et il y avait les pouvoirs, en fait, des quatre Fantastiques. Sauf que là, par contre, justement, c'est que dans les comics, ils avaient volé la génétique des quatre Fantastiques, puis ils l'avaient donné à un Skrull. Là, c'est que tu vois dans le trailer quelqu'un qui allonge, je sais pas, comme Mr. Fantastic, puis c'est clairement le Super Skrull. Puis c'est juste que, comme, bon, ben, parce que les Skrulls n'ont pas le pouvoir pour allonger les bras. Ils ne peuvent pas faire ça. Et je fais comme, OK, fait qu'ils ont volé ce pouvoir-là, fait qu'ils l'ont volé à Mr. Fantastic. Fait que est-ce qu'il va y avoir une mention de Mr. Fantastic? Peut-être, mais je pense pas que les Fantastic Four vont apparaître. On va pas les voir. Mais peut-être qu'on va parler d'un groupe qui a été emprisonné ou XYZ. Il va avoir un Easter egg, genre comme une référence à eux autres, parce qu'au bout du compte, ce pouvoir-là, il le prend de Mr. Fantastic. Il vient de quelque part. Fait que, puis considérant qu'on sait que les Fantastic Four vont être introduits dans 2 ans maintenant. Prochainement, oui. Tu fais comme, bon, peut-être qu'ils sont en train de placer le terrain. Exactement, c'est ça. Ça serait bien. Je pense que honnêtement, en termes de connectivité, la plus grosse... Ça serait cool. C'est juste un petit... La plus grosse connectivité que cette série-là peut avoir, c'est avec les Fantastic Four. Honnêtement, je pense que c'est la plus grosse qu'ils peuvent avoir. Captain Marvel... Oh... Come on. Je veux pas croire qu'on peut pas on peut pas avoir une mention de Captain Marvel là-dedans sans dire Captain Marvel parce qu'elle est trop puissante là. On est niveau série là, mais il peut avoir une mention, il peut avoir une connexion là. On va avoir aucun super-héros dans cette série là. Je pense que ça va rester très groundé. Oui, t'as raison. Peut la voir, t'as raison. On pourrait la mentionner parce que t'as raison parce qu'elle est tellement connectée à leur histoire parce qu'en fait, à la fin de Captain Marvel, c'est elle qui part dans l'espace avec eux autres. Fait qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas trouvé de planète? Puis ça peut, sans dire qu'ils vont faire le lien, mais il y a Miss Marvel qui est avec qui est dans 2 Marvel aussi. Il y a peut-être là-dedans qui vont faire le lien. Ah non, là, on va trop loin. Mais là, on va trop loin, mais gars, on va trop loin. De ce qu'on a vu avec Marvel dernièrement, c'est que la connectivité est très mince. Elle va être fine. Exactement, c'est ça. Fait que, mais au bout du compte, je sais pas, toi, Mundi, qu'est-ce que tu penses du trailer? Le trailer, il est bon. Ça a l'air vraiment intéressant, mais j'ai mes réticences parce que c'est un produit Disney+. Mais je vais pas vraiment regarder. Je vais attendre que la série passe au complet. Ouais. Puis si j'entends des bonnes choses, je tu vas le binger. Ouais, je le binge. Ouais. Sinon, tu vas skipper. Je skip. Yeah, ça a l'air, sérieusement, ça a l'air correct. Puis ça a l'air d'être une histoire intéressante. Puis Marvel a besoin de ce self-contained. Ils ont besoin un peu de... Puis j'espère que ça va avoir un ton plus sérieux, sérieusement, vraiment comme... Oh ouais, man. Ils ont vraiment besoin de ça. Non, exactement. Puis... Oui, on a besoin de ça. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Oui, vraiment. Des blagues à la Thor. Non. Des blagues je pense qu'ils ont eu leur leçon. Je pense pas qu'ils vont toucher à ce genre de blagues-là dans Secret Invasion. J'espère que non, en tout cas. Mais c'est sûr que s'ils font ça, ben là, ça va être ils m'ont perdu. Ça fonctionnera pas, en effet. Perdu. Mais ouais, non, j'ai quand même, je suis quand même assez optimiste. J'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir pour Secret Invasion. Depuis le premier trailer, en fait. Fait que ouais, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ça. Est-ce que vous êtes intéressé à Secret Invasion ou pas du tout? Prochain sujet, on a Chris Pratt qui a mentionné qu'il serait intéressé à jouer un rôle dans l'univers de DC, en fait, supervisé par James Gunn. Ouais. Pour prendre son commentaire, il dit « As far as DC character pans, I don't know. I will let the fan tells me what they would want me to do. I don't have anything official to announce. I haven't spoken to James Gunn in any capacity to where he offered me anything like that. But listen, I love the guy. » Puis c'est ça, grosso modo, en fait, c'est qu'il dit qu'il était quand même intéressé. Parce qu'il veut travailler avec James Gunn. Oui, exactement. À la base, c'est ça. Puis je pense que Batista aussi, il dirait pas non plus. Non, là. Exact. Batista, il jumperait aussi. Là. Ma question à moi, genre, c'est est-ce que de voir un acteur, genre, comme prédominant, genre, comme qui joue un rôle principal dans un film de Marvel, jumper, jouer un autre gros rôle dans un film de DC, est-ce que ça peut nuire à votre appréciation? Tout dépend du personnage. Par exemple, c'est déjà arrivé. Comme on a vu
Idris Elba qui a joué Heimdall dans Thor. Mais ce sont des petits rôles, c'est ça l'affaire. Mais là, il y avait le rôle principal dans Suicide Squad. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que moi je parle de tu jump, on va dire Robert Downey Jr. Il a joué Iron Man. C'est ça que j'allais dire. Attends, puis là soudainement il joue Batman. Il joue Batman. Il joue Batman. Ouais, il joue Batman ou Doctor. On va dire qu'il y a Black Adam n'existe pas. Il joue Dr. Fate. Il joue Dr. Fate. Ouais. Est-ce que ça va pas nuire? Est-ce que les gens vont pas être comme yo fuck, je vois encore Tony Stark? Pour certains gars, oui. C'est ce que je veux dire. C'est du cas par cas. Pour certains acteurs, oui. Comme Chris Pratt est bien connu pour son rôle de Star-Lord. Fait que si tu lui donnes un rôle aussi prédominant que Star-Lord dans DC, ça va causer un problème. Ouais. Ça peut causer un problème d'immersion, je parle. Puis mais si tu lui donnes genre juste un rôle secondaire, là. Oui. Un rôle secondaire, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais moi, mon point, c'est vraiment... Toi, c'est le main. Ouais, exactement. Genre, par exemple, tu parles d'un main à un main. Il joue Star-Lord, puis après, il fait Hal Jordan, genre. Exactement. Puis le pire, c'est que Chris Pratt ferait un très bon Hal Jordan. Il fait très bon Hal Jordan. Un excellent Hal Jordan, mais ça ressemblerait probablement à Star-Lord. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'affaire. Mon point à moi, c'est que non, ils ne peuvent pas. Parce que Marvel est un brand qui est trop gros. Puis là, je parle juste des mains. Ouais. Les gros noms. Ce qu'on parle présentement, c'est un pour un, là, d'un numéro 1 pour un numéro 1 de l'autre côté. Ça, je suis d'accord avec toi. Quand je pense Guardian, je pense juste Chris Pratt. Zoé Saldana peut le faire. Les autres peuvent changer. Les autres pourraient jumper. Des gros noms, genre comme Chris Evans, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson. Chris Pratt, c'est qu'ils ne peuvent pas sauter à DC et avoir des gros comme un rôle numéro 1. Un rôle numéro 1, genre voici mon film. Mais s'ils avaient un rôle mineur dans Marvel puis ils ont un rôle majeur dans DC, ça c'est autre chose. Ou vice-versa. Un rôle majeur dans Marvel puis un rôle mineur dans DC, c'est correct. Mais le gros rôle ça fonctionne pas. Tu pourrais prendre, mettons, par exemple, Ben Affleck puis lui donner un rôle mineur, par exemple, dans Secret Invasion. Oui. Un rôle secondaire, pas de problème. Exactement. Mais si tu prends Ben Affleck qui a joué Batman, puis tu le mets dans Marvel, puis il joue Iron Man, qui joue, mettons, Wonder Man, exactement. Exactement. C'est ça l'affaire. On est mort. Oui, parce que le brand est trop fort, fait que ces gars-là, ces personnages-là ou ces acteurs-là, au bout du compte, ils sont imprégnés. Fait que par le personnage. Et puis si tu joues quelque chose qui est dans un univers similaire, avec des pouvoirs puis tout, tu crées pas assez de distanciation pour ton public pour que ce soit genre comme... Faudrait que Chris Pratt joue quelque chose de complètement différent. Mais alors... Genre, il joue Etrigan de Demon, là, dans tout ce que je veux dire. Il faudrait qu'il fasse quelque chose de complètement par rapport. Donc, je pose une question. Donc, les cast fans de Henry Cavill... C'est du fan casting. C'est du fan casting. Donc, Henry Cavill... ne passera pas à Marvel pour aller prendre un gros personnage. Puis Marvel va même pas... C'est ça. J'ai jamais cru. Marvel va faire comme... non, on skip. Non. Moi, ils vont jamais prendre... Exactement, c'est ça. De un avec... Peut-être qu'ils prenaient pour faire un vilain, mais ils vont pas le prendre pour faire un héros. Ouais, non, c'est un main character héros. Non. Tu sais, genre pour faire Captain Britain, mais toi, ils décident de faire Excalibur. Exact. Ils décident de faire Excalibur, là. Après, ils font X-Men, ils oublient ça. Zéro chance. Le monde pensait qu'il pourrait jouer Hyperion, qui est une autre version de Superman. C'est comme s'il joue Superman. Il vole de... Ouais, c'est comme... Arrête. C'est ça l'affaire, tu vois ce que je veux dire? Fait que là-dessus, je pense que ça fonctionnera pas, puis je pense que ça n'arrivera pas. Parce que James Gunn, par contre, il a tendance à reprendre ses acteurs. Il reprend beaucoup ses acteurs. Fait que je serais pas surpris de voir du monde de Guardian réapparaître dans le multiverse, mais ça va être dans des rôles secondaires. La fille qui joue Mantis Pomme Clémentif. Clémentif. Elle a joué dans Suicide Squad dans ce petit rôle mineur. Mais les gars, on oublie quelque chose. Ben Affleck était Daredevil d'un côté, puis a jumpé, il est devenu Batman. Mais attends, Daredevil de Fox. Mais les gars. Non. Mais c'est un rôle numéro 1. Non. Un rôle numéro 1. Je parle. Je suis chez moi l'avocat du diable, là, en ce moment-là. Tu le fais mal.
Oh! Parce que je parle du brand de Marvel, genre le Marvel Studio. Ouais. Yo, tu parles de Daredevil qui a été fait par Fox il y a comme 20 ans de Je ça. comprends. Not the same thing. Ce que je dis, c'est que il était un numéro 1, il est parti, il avait un rôle principal de super-héros. D'un film qui était vraiment bon. Après, il est passé de l'autre côté, puis il a pris un rôle de super-héros. Je me rappelle quand on est allé voir Daredevil, OK? Puis, je vois Guillaume, puis j'ai dit, puis t'as-tu vu Daredevil? Il avait vu Daredevil avant moi. Puis il a dit, ouais. Puis c'était dans l'époque que Spider-Man 1, 2, dans cette époque-là, avec Tobey Maguire. Puis moi, je m'apprêtais à aller voir avec Mike Daredevil. Puis, tu sais qu'est-ce qu'il nous a dit? Ouais. Il m'a dit qu'il préférait Daredevil à Spider-Man. J'ai dit ça? Ouais. Il a dit, il est vraiment fraîche, tu vas voir. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Moi, j'ai fait comme, ouais, puis quand je suis sorti, je dis, est-ce que Guillaume a vu le même? T'es fou. Il m'a trollé. Non, il m'a trollé. Mundi, il y a zéro chance que j'ai dit ça parce que Spider-Man, le deuxième, est encore un des meilleurs films de super-héros ever. Mais c'était pas le 2. T'avais dit par rapport au 1. Je pense pas, man. Je pense vraiment pas. Là, je pense que... Non. Là, je suis haut. Il est en train de te troll. Il est en train de te troll. Il sourit au plus ça. Non. Pour vrai, c'est tellement choquant que je vais comme... What? Tu dis ça? C'est comme... C'est correct. Écoute, c'est correct. On fait des faux pas. Je suis même pas choqué. C'est comme... J'avais dit ça, t'es fou, toi. Mais l'autre chose qu'on peut parler aussi... Puis je m'essaie encore une autre fois. Ryan Reynolds a fait de la même chose. Il a jumpé de Green Lantern. De quoi tu parles? Il est devenu des... Tu réponds pas à sa question. C'est pas. Je sais. C'est MCU. Je parle du brand, c'est ça l'affaire. Du brand. Le monde de Marvel, du MCU. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas jumper. Pas. Non, le brand est trop puissant, haut, trop puissant. Ils sont marqués au fer rouge. Et puis, tu vois, tu dis ça, là? Ouais. OK. C'est la même chose pour le brand Star Trek, Star Wars. Tu vas pas voir du monde de Star Trek. Mais non. Ça va crier. C'est vrai, ça va crier. Il faut jamais voir Captain Kirk jouer, je sais pas moi. Un Jedi. Peu importe. Un personnage dans Star Wars. Mais non. Anyway, fait que t'as pas le droit à ça. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ce sujet-là. On a du temps pour un dernier sujet. Non. Yes. Oui. On a du temps. On est rendu à 1 heure. On a du temps. Guillaume, vas-y, Guillaume. Fait on a cette nouvelle qui a circulé récemment où ce que tu avais Michel Rodriguez qui joue dans Fast and Furious, qui a mentionné en fait que son combat avec Charlize Theron qu'on peut voir dans le trailer, il n'y avait pas de réalisateur sur le plateau quand ils ont tourné le combat. Puis en fait, ce qu'on a compris, ce qu'elle a mentionné, c'était que pendant une semaine, il n'y avait pas de réalisateur. Ouais, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début du tournage, Justin Lin a quitté, je pense, après une semaine de tournage, il a fait comme... Même pas. Non, je pense qu'il a fait quelques jours. Non, le lendemain. OK, peu importe. Same difference. Au bout du compte, il a quitté le plateau très, très rapidement sur le tournage. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'eux autres, ils ont continué. Ils n'ont pas arrêté le tournage? Ouais, ils ont continué. Mais est-ce que vous réalisez? Est-ce que vous réalisez? Attends. Ils ont fait la merde dans le neuf. Attends, puis t'as plus de réalisateur? T'attends. Arrête. Ils ont filmé pendant une semaine sans réalisateur. Puis ça, pour moi, je fais genre comme... Ouais, ça a du sens parce que c'est Fast and Furious. C'est probablement le seul genre de film où tu peux faire genre comme... Mais Guillaume, t'as pas le droit, Guillaume. Guillaume, tu te rends compte? Ça veut dire qu'il y a des caméramans, puis Rodriguez a dit, tu peux commencer, vas-y, filme. Vin était là. C'est rassurant, ça. Mais réellement, c'est Vince. Vince a dit, mets-toi là. Prends cette shot-là. Si tu peux tourner une semaine... Non, je ne suis pas choqué. Au contraire, c'est vraiment plus... C'est terrible, ça. C'est plus drôle qu'autre chose. Puis this explain that. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est comme... Je comprends comment cette franchise-là fonctionne parce que il n'y a aucune franchise que je suis capable de voir, grosse franchise que je peux faire, genre comme... Ah oui, on va continuer à tourner une semaine. Ah oui, Lord of the Rings, on va continuer à tourner une semaine. Mais Mondi, c'est fucked up, ça. Sans Peter Jackson. Non, je sais. On n'a pas de réalisateur. Fuck off. Ils peuvent pas faire pire. Ils peuvent pas faire pire que le 9e. Mais are you sure? Oui. Mais on disait ça du 8e, hein? On disait ça avant. On disait ça du film avant le 9. Non. Moi, le 9, là, je pensais pas qu'il pourrait atteindre ce plafond-là. Quel genre de film
peut fonctionner sans réalisateur. Genre, c'est comme, où ce que tu peux faire, genre, comme, on peut continuer à tourner sans réalisateur. C'est à quel point moi j'ai la réponse. On n'a pas besoin d'une vision claire, d'une vision unanime. J'ai une réponse. Vas-y. Quand ta star dirige le plateau, quand tu as un gars comme Vin Diesel ou que dans son contrat, il ne peut pas se frapper. Quand tu as un gars qui s'appelle Vin Diesel ou que dans son contrat, le gars, c'est producteur du film, puis que dans son contrat, il ne peut pas se frapper plus que 9 fois. Mais Monzi, des trucs comme ça. Je suis d'accord avec toi. Dans un sens, là, c'est le réalisateur de... Le réalisateur qui est là, c'est seulement l'avatar de Vin. Mais pourquoi tu payes? Non, exactement. Mais pourquoi tu payes? Cet argent-là, je le mets ailleurs. Non, mais il y a besoin d'un avatar. Mais Monzi, il y a besoin d'un avatar. Mais dans ce temps-là, tu engages un stagiaire. Tu t'engages un stagiaire que tu payes un 20 000, un 30 000, après tu le mets là. Il y a besoin d'un avatar. Mais d'un avatar avec un vrai réalisateur, mais un avatar. Monzi, moi, je suis Vince. Après 3-4 jours, je vois que j'ai pas besoin de réalisateur. Je continue sans lui. Mais c'est toi. Mais pourquoi payer quelqu'un? Non. Pourquoi payer quelqu'un? Vin veut pas. Il veut dire non. Lui, il veut être capable de chiller dans son show. Il dit, t'as vu le script là? Fais qu'est-ce qui est marqué dans le script. C'est probablement ça. Probablement qu'il veut pas la job sale d'avoir à diriger le plateau. Voilà, c'est ça. Puis The Rock, il regarde ça, il était comme, yo, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Monzi, sans dire que j'ai déjà été acteur, j'ai déjà été extra sur un plateau de tournage. Puis j'ai vu comment c'était. Puis ça marche pas. Ça fonctionne pas. Ça n'a pas de sens. Parce que entre les prises, là, c'est 30 à 40 minutes juste pour se placer, juste pour trouver la shot. Puis le cadrage, mettez-vous là, si ça. Puis on y va, OK, non, c'est pas ça. Et ça prend du temps, juste une shot. Puis juste une nuance aussi, le réalisateur principal ne supervise pas tout le film au complet. Ça, par contre, c'est important de le mentionner. Tu as des assistants directeurs qui vont souvent comme shooter des scènes ailleurs mais c'est peut-être un assistant directeur. Attends. Fait que ça arrive, mais c'est toujours sous la supervision du réalisateur principal. L'assistant directeur qui va shooter des scènes ailleurs, c'est parce que c'est comme voici les plans, voici comment je veux que ça soit fait. Voilà ce que je veux. Mais là, c'est genre comme what the fuck? Non, mais guys, il faut renationaliser là. On s'appelle les lucides. Ouais. OK? Oubliez pas pourquoi Justin Lin est parti. Parce qu'il s'obstinait avec Vin. Vin a dit This is my vision. Puis lui, il a dit ta vision, c'est de la merde. C'est de la merde. Moi, je tourne pas ça là. Puis le gars, il dit This is my vision. Dude, est-ce que tu as compris que je suis pas le réalisateur? I'm Vin Diesel. OK, je m'en vais. Mais Monzi, c'est pas compliqué. Le gars, il est parti. Il a craché sur des millions. Il y a une scène de combat, il n'a pas besoin du réalisateur. Shoot the scene. Mais je suis d'accord avec toi, mais on t'engage comme réalisateur. T'arrives, on dit, on a tourné une scène de combat, puis on va pas la retourner. On va pas la reprendre, là. Elle est bonne. Non, c'est pire que ça. Est-ce que tu as lu qu'est-ce que lui, le terrier, a dit quand ils l'ont engagé? Lui, il a dit, OK, il a été engagé, puis le temps qu'il prend l'avion pour se rendre, il fallait qu'il réécrive au complet le troisième acte. Oui. Ça veut dire que 1 et 2, là, il prend ça tel quel. Lui, il va arriver, puis il va avoir une semaine de tournée. Non, c'est que le fight n'est pas dans le troisième acte. Puis Vin nous a fait comprendre, qu'est-ce qui est tourné, là? On le garde. Ah oui, probablement. C'était pas le troisième acte. Donc, remix comme tu veux, alentour de ça, remix comme tu veux, on garde ça. De toute façon, il pouvait pas se permettre. C'est une belle shot. Moi, j'adore la shot. J'ai tellement hâte de voir ce film-là, guys. Ça peut pas être pire que le 9. Ça peut pas être pire que le 9. Je sais pas, mais Monzi, je pense que ça va être pire. Je vais juste expliquer quelque chose. Monzi, je pense qu'ils vont battre. Regarde, t'es un optimiste. Vous m'écoutez T'es là? un optimiste. Si c'est pire que le 9, je vous paye un souper. OK. Fait que, est-ce que vous prenez note? Monzi, on va aller manger. 3 avril à 8h30. Monzi, fais juste mettre de l'argent de côté. Je suis legit. Puis moi, maintenant, je suis legit. Là, je confirme. Je vais aller voir ton film parce que je vais être là. By the way, je vais voir ton film. C'est confirmé. By the way, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui sont au courant, Evans et Mundi ont accepté d'aller voir Evil Dead Rise. Parce qu'en fait, le deal était que j'allais voir Fast and Furious 10 si les autres allaient voir Evil Dead Rise, et ils ont officiellement accepté d'aller voir le film. J'accepte. Là, maintenant, surtout avec un souper qui s'en vient. Là. Au moins, il va y avoir un échange clair. Je vais voir un film que je déteste, les autres vont voir un film qu'ils détestent aussi. C'est 2 films que j'aime pas. C'est ça le problème. Je gagne. Que je déteste. J'ai pas encore vu le film. Peut-être que je vais aimer Fast and Furious au bout du compte. C'est juste que je suis pas un fan. Guillaume.
Je suis désolé, tu l'aimeras pas. Probablement pas. C'est impossible. Guillaume, sois pas l'aimé. On verra au bout du compte. Fait que je pense qu'on va quand même arrêter là-dessus. Fait que merci. Puis pour ceux qui nous écoutent, on espère que vous avez été divertis. Puis on se voit une prochaine fois. Ciao, ciao! Bye.